Me revoilà pour une nouvelle vidéo, notre petite réunion hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, bonjour. Je m'appelle Cyprien, je suis franco-américain. Bienvenue à la chaîne. En fait, depuis mon déménagement en France, à chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, ils me disent « Non mais c'est fou, tu parles mieux français que moi je suis un français. Comment ça se fait, tu viens de déménager en France? Je croyais que t'étais américain, t'es algérien, t'es... Ah. » Du coup, je suis là pour vous expliquer comment et pourquoi je parle aussi bien français. Et tant qu'on y est, je vais vous parler de mon enfance, de comment est-ce que je parle français, anglais, mon parcours autour du monde. Qui est Cyprien en fait? Comme ça, vous apprenez mieux à me comprendre et dans la rue, vous me posez... plus cette question. Ah oui, et ceux qui regardent et qui sont pas abonnés, je vous vois, abonnez-vous. Bon alors, je vous explique tout. Commençons par le commencement. Je suis né à Stanford Hospital en Californie, in the Bay Area. Si vous regardez mes vidéos, moi je suis le numéro 1 fan de la Bay Area. Après, c'est un peu biaisé parce que j'ai grandi là-bas. Mais pour ceux qui savent pas, c'est la baie de San Francisco. Moi, je suis pas né exactement à San Francisco. Je suis né un peu en dessous dans quelque chose qui s'appelle la Silicon Valley. Toutes les grosses compagnies tech sont là-bas. Facebook, Instagram, Apple, tout. J'ai une vraie petite sœur, j'ai une grande demi-sœur et j'ai un grand demi-frère. Ma petite sœur a 21 ans, ma grande sœur a 32 ans et mon grand frère, je crois, a 38 ans, 37 ans. Comment le dire, mon père voulait une grande famille. En parlant de mes parents, mon père est franco-algérien et ma mère est très française. Non, mon père ne parle pas arabe, mais il est né en Algérie et il parle très bien français. Il a grandi la majorité de sa vie en France, dans le sud de la France, vers Nice, Avignon, et ma mère, bien française, a grandi entre Paris et Toulouse. Tous les deux sont venus aux États-Unis pour le travail. Ils se sont rencontrés parce que mon père a ouvert l'école internationale française dans la baie de San Francisco et ma mère était une prof là-bas. Un peu une histoire de film, je vais pas vous mentir. En plus, mon père c'était un prof plus vieux et ma mère elle était jeune. Je crois il y a 15 ans de différence entre eux. C'est quand même beaucoup, mais on n'est pas dans le jugement. Bon, revenons sur moi. Alors, comme mon père et ma mère travaillaient dans une école internationale qui faisait de la maternelle jusqu'au collège, j'étais dans une école internationale française, du coup de la maternelle au collège. Je suivais un programme international, donc on va dire 3/4 de mes cours étaient bien en français. Je faisais l'histoire française, géographie française, français littérature, maths en français, etc. Puis après, j'avais des cours en anglais, par exemple, sciences en anglais, anglais, etc. Et j'ai même eu les deux de mes parents en tant que mes profs. Donc d'un côté, j'avais une base de système scolaire français, puis après, je rentrais chez moi et j'avais encore mes deux profs chez moi. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, mes parents parlent français à la maison. Je tiens à ajouter que tous les Français expatriés qui vont vivre dans d'autres endroits se retrouvent entre Français. Du coup, à chaque fois qu'on faisait des sorties familiales, etc., on allait voir d'autres Français. Genre le groupe d'amis de mes parents, c'était que des Français. Du coup, d'où sort ma base bien française où j'arrive à parler en français avec un accent français. Ce qui peut être un peu bizarre pour les Français en France quand je leur dis que j'arrive des États-Unis parce que j'ai aucun accent. En fait, run that back parce qu'il y a un peu un débat sur ça. À chaque fois que je rencontre des Français ici, c'est 50-50. Soit les gens me disent ouais, t'as un accent, on entend, c'est un petit accent, mais on voit que t'es pas français. Et puis après, il y a d'autres Français qui me disent non, mais en fait, t'as pas d'accent. Mais dites dans les commentaires si j'ai un accent. Le truc qui me fait le plus marrer, c'est que mes parents ont habité aux États-Unis plus de 30 ans à ce point-ci et ils ont quand même un accent français, mais alors bien français. Imagine l'accent français de ta prof d'anglais, mais qui est française dans ton école en France. C'était un peu compliqué, mais ceux qui me comprennent, ils me comprennent. Ma mère a quand même un bon niveau d'anglais, bon, elle a un peu un accent, mais par contre, mon père, oula, the French accent to the max. Mais c'est au lycée que tout change pour moi, parce que comme j'étais à l'école de mes parents, on avait des grosses réductions. Parce que l'école française aux États-Unis, c'est très cher, c'est 30 000 $ par année. Imagine, tu payes 30 000 $ pour tes enfants en maternelle. C'est zinzin. Mais comme mes parents étaient profs, on avait des grosses réductions. Par contre, comme leur école ne couvrait pas le lycée, nous, on n'avait pas les fonds pour payer 30 000 $ juste pour le lycée français. Du coup, mes parents m'ont dit, c'est l'heure d'aller dans la vraie vie, on va t'inscrire dans l'école publique du coin, américaine. Et c'est comme ça que je suis débarqué, le petit français, dans une école publique américaine. C'est un peu différent qu'en France parce que la première année de lycée aux États-Unis, c'est la 3e en France. Et on reste 4 ans au lycée aux États-Unis. Et pour moi, c'était clairement mes années les plus formatrices. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans un cocon, dans une bulle d'école française, tous les profs me connaissaient, j'étais l'enfant du prof. Et là, on me jette dans l'école du quartier public. 4000 élèves avec des gangs, avec des fils de PDG, genre il y avait tout le monde du quartier était mélangé dans un même endroit. Et c'est là aussi où j'ai eu mes premières libertés parce que les gens au lycée ont des voitures. Avant, j'allais à l'école et à la maison avec mes parents. Là, j'allais au lycée tout seul, je rencontrais des gens qui avaient des voitures, on pouvait conduire, on pouvait faire n'importe quoi. J'ai découvert le rap US, j'ai découvert les fêtes Project X, j'ai découvert les zinzaries américaines. Tout ce que vous voyez dans les films, je l'ai vécu, les cheerleaders, les matchs de football américains, les barbecues à l'américaine, tout. Et du coup, oui, même si j'ai des bases françaises avec mes parents à la maison, tout le temps de ma maturité, tout le temps de mon grandissement, tout le temps de mon coming of age était dans un environnement américain avec des Américains. Et c'est pour ça que quand on vient me voir dans la rue et qu'on me demande mais alors tu viens d'où, je dis je suis américain. Du coup j'ai fait tout mon lycée aux États-Unis, ça s'est très bien passé, toujours dans la baie de San Francisco. Après mon lycée, j'ai décidé d'aller déménager à Los Angeles pour poursuivre tout ce qui est création de contenu. J'ai commencé mon contenu en 2019 pendant le Covid et c'était soit je faisais la prépa de mon université en ligne chez mes parents ou soit j'allais vivre ma vie à Los Angeles et bien sûr faire ma prépa à côté. Et du coup j'ai décidé de déménager à Los Angeles où je me suis encore plus plongé
plongé dans la culture américaine parce que là j'habitais tout seul et il y avait personne de français autour de moi, il y avait pas un seul français. J'ai habité à Los Angeles pendant 2-3 ans et honnêtement j'ai perdu mon niveau de français parce que là je parlais plus avec mes parents et toute ma vie était aux États-Unis. Après mon année préparatoire, j'ai fait une année de césure, du coup c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps à Los Angeles. J'ai aussi habité au Tennessee pendant un petit moment, du coup là c'était vraiment les États-Unis. Ils étaient tous Trumpistes là-bas, du coup j'ai dû me barrer rapidement, mais au moins c'était une expérience à faire. J'ai habité à Nashville, actually la ville de Taylor Swift. Mais après ma vie solo aux États-Unis, c'était l'heure de reprendre mes études et du coup j'ai déménagé à Montréal. Charlotte Montréal, c'était incroyable et là j'ai du coup repris mes bases de français parce que Montréal ils sont à fond sur le français. Quand je dis à fond, c'est à fond. Les panneaux stop en France, il y a marqué stop. À Montréal, il y a marqué arrête. Ils ont la loi 101, ça veut dire que t'as pas le droit d'avoir un signe en anglais. Sinon tu te prends une amende. Et je vais pas vous mentir, je suis arrivé à Montréal en mode wesh, leur accent est éclaté. Moi je connais seulement l'accent français, mais petit à petit, honnêtement, l'accent de Montréal, il me plaît quand même pas mal. Moi je trouve qu'il est rigolo. En plus, il y a plein d'anglicismes. Du coup, c'était un super bon milieu entre anglais et français. J'ai fait mes études à Montréal pendant 3 ans et là je viens de déménager en France. C'est là où vous me voyez maintenant. Ça fait à peu près 5-6 mois que j'habite en France. Je raconte toute ma vie sur Instagram. Bon, je commence à faire des vidéos YouTube un peu, donc bienvenue à la chaîne. Mais voilà, hein, c'est un peu mon parcours. Là, je viens de déménager en France. Je suis en train d'apprendre les refs, la musique, la culture, la nourriture, etc. Plein de choses. Et du coup aussi en train de pratiquer mon français. Mais mon français de France cette fois. Et je vais pas vous mentir, je suis en train de vivre des trucs de dingue en France, mais je suis en train de m'éclater. Je pense que ça va être très bénéfique pour encore plus maturer. Parce que mon motto dans la vie, c'est on n'a jamais fini d'apprendre. Et voilà, c'est ma vie très raccourcie. J'espère que ça a été clair. Et j'espère que vous avez un peu appris à me connaître. C'était une vidéo un peu plus courte, mais j'espère que vous avez quand même aimé. En tout cas, je vous aime tous trop fort. Peace.